reviens sur les ondes. Il y a quelque temps, vous ne m'avez pas vu parce que nous avions des petits soucis administratifs. Il fallait qu'on passe par certaines étapes pour notre camping-car européen, américain. Je suis pas bien réveillée encore, faut m'excuser. Le matin c'est un peu dur quand on prend des années. Non mais je vois qu'il y a du monde déjà, c'est bien. Voilà, je voulais vous parler, donc je vais vous faire une petite conférence. Alors Mélanie, vu que nous ne sommes pas en France et j'avais beaucoup de mal à obtenir internet, donc c'est pour ça que ça a traîné un petit peu depuis la dernière conférence, coucou. Et j'étais assez embêtée parce que ça me contrarie quand je ne peux pas vous parler et continuer à vous faire mes petites conférences de litho. Mais bon, là aujourd'hui, on a essayé avec Alain de faire quelque chose. Alors je vais vous parler d'une conférence sur les couleurs parce que je suis toujours dans mes couleurs, hein, vu que on a pas mal de retard dans toutes nos tracasseries administratives, là, on a pas mal de retard. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, ce matin je vous en fais une, c'est un peu sur le tas. Et je vais vous parler de la couleur orange. Alors je vous demande beaucoup de tolérance pour moi, parce que je n'ai pas pu aller acheter mes pierres, toutes celles qui me manquent. Donc je vais vous faire une conférence, mais je n'ai pas toutes les pierres dont je vais vous parler. Alors je vous demande de m'excuser, de me pardonner, et bientôt j'aurai ce qu'il faut. Mais là il faut que voilà, tout soit réglé au niveau administratif pour nous, qu'on puisse rentrer en France. Coucou ma puce, coucou Charline, coucou à tout le monde. Et qu'après je puisse aller me procurer mes pierres. Et donc voilà, il va falloir courant avril, je pense que ça devrait aller beaucoup mieux. Donc voilà, je vous ai parlé des couleurs primaires il y a quelque temps. Donc du rouge, du jaune et du bleu, avec les pierres qui allaient, bonjour. Et j'ai commencé à vous parler des couleurs secondaires, donc je vous ai parlé du violet et je vous ai parlé du vert. Et j'avais toujours le orange en attente parce que justement il me manque des pierres sur l'orange. Alors je vais quand même vous faire la conférence sur le orange, malgré les absences de certaines pierres, parce que je pense qu'il faut continuer à avancer. Je voudrais vous faire, si c'est faisable ici, qu'on ait la connexion internet, en début de semaine je vous ferai une conférence, je vais arrêter un petit peu juste une fois sur les couleurs, et je vous ferai une conférence sur le printemps avec les pierres pour aider à éliminer, à débloquer les énergies, voilà, à faciliter des fois un petit peu le drainage lymphatique et tout ça. Donc ça je vous ferai ça en début de semaine si tout va bien. Demandez à mes petits copains et ça devrait aller. Donc voilà, je vais vous parler de la couleur orange. Donc la couleur orange, elle a aussi 5 mots qui vont la personnifier. Ça va être l'action, le orange. Ça va être quelque chose de stimulant. Hein, c'est une couleur qui donne du peps. Il y a aussi, ça donne de l'énergie. C'est un petit peu frivole aussi la couleur orange, c'est pétillant. Et bien sûr du dynamisme, hein, ça va avec stimulant, avec l'énergie, ça donne du dynamisme parce que le printemps, c'est le réveil cellulaire, c'est le réveil de l'énergie, c'est le réveil, on le voit dans la nature, hein. On voit les arbres rebourgeonner, certaines plantes préparer des fleurs, même être déjà en fleurs. Et le corps humain, on ne regarde pas tellement sur nous, mais c'est la même chose, les énergies repartent. Beaucoup de choses bougent au niveau de la digestion, au niveau du foie, tout ça. Alors je vous ferai une petite conférence là-dessus sympathique pour aider à passer ce moment un petit peu turbulent. Parce que quand même on sort de l'hiver où on s'est empâté, où on a mangé des choses un petit peu chargées. Et là, eh bien, il faut un petit peu changer son alimentation, alléger, retrouver des fruits et des légumes qu'on n'avait plus aussi. Et tout ça, ben, ça fait partie du printemps. Donc je vous ferai ça en début de semaine. Alors l'orange, donc je vous disais qu'elle est stimulante, elle est associée à l'énergie et à l'action. C'est le deuxième chakra. C'est le chakra sacré, l'orange, c'est-à-dire celui qui est 10 cm à peu près en dessous du nombril. C'est celui qui gère tous les organes sexuels, l'activité sexuelle aussi, hein, c'est le sacro, c'est le chakra sacré, il porte ce nom-là. Et l'orange, ça évoque aussi la chaleur, le soleil, ça
évoque aussi le feu et la lumière, parce que la lumière, on est passé dans l'équinoxe de printemps, donc tout se met en position pour que la nature à nouveau s'éveille, l'axe de la Terre, le soleil qui est plus présent, plus longtemps, donc tout ça entraîne un renouveau, une remontée des énergies, et donc le orange va vraiment chapeauter ce moment-là et va permettre au corps et à la personne de retrouver son dynamisme. Donc mettez-vous des couleurs orange. Moi, je n'ai pas me montrer qu'orange là, parce qu'ici les machines à laver, tout ça, c'est un petit peu compliqué. Donc, mais j'ai du orange ensuite en débardeur. Et c'est vraiment quelque chose qui donne du pep. Bon, moi j'ai du pep, dès que je suis avec vous par le télé, par l'écran, tout de suite je suis revigorée, ça me réveille. Donc la couleur orange, elle véhicule aussi des valeurs de créativité, de communication. C'est important la communication, je pense que il ne faut pas se prendre la tête déjà, et puis il faut y aller, il faut parler aux personnes, même si je ne vous vois pas tous autour de moi, si après je partage la vidéo et je n'ai pas vu, coucou Patricia, je n'ai pas vu les personnes, c'est vraiment avec le cœur, et j'aime communiquer, moi j'aime parler, donc je suis contente de revenir là avec vous, c'est notre ami. Donc, donc c'est la joie aussi, hein, la couleur orange, elle transmet la joie, le plaisir, l'optimisme, pardon. Tout ça, c'est ce qui se passe au moment du printemps. Il y a vraiment un renouveau, il y a vraiment une stimulation de l'énergie qui retraverse les chakras, qui remonte dans les organes et qui remue un petit peu tout ça afin de s'alléger pour entrer dans cette saison qui est vraiment magnifique. J'aime beaucoup le printemps, moi c'est vraiment une de mes saisons préférées, parce que je regarde les arbres quand je me promène, tout ça, je regarde la nature, et c'est vraiment magnifique de voir quelque chose qui avait l'air d'être mort, hein, un arbre où il n'y a plus de feuilles, plus rien, pas de bourgeons, tout est fermé, et d'un coup, au bout de quelques heures de soleil, quelques jours de chaleur, parce qu'on sent quand même la nouvelle chaleur, hop, la nature se réveille, et c'est magnifique de s'imaginer aussi ça en nous, ça c'est tout à fait possible, avec des pierres oranges, avec de la couleur orange, en même temps d'imaginer votre arbre intérieur qui renouvelle sa sève, qui fait monter la sève au niveau central, et qui au niveau de la tête ouvre ses branches, ses bourgeons, ses fleurs, voilà, il faut vraiment se mettre là-dedans, parce que ça donne de du peps. Donc cette couleur orange, elle est fortifiante, elle est aussi piquante, elle insuffle... comment je peux dire, ça insuffle la bonne humeur, ça insuffle l'inspiration. Il y a vraiment le côté créativité avec l'orange, hein, le deuxième chakra, et en même temps il y a le côté réveil, optimisme, joie, voilà, c'est vraiment quelque chose qui se passe à cette saison-là. Alors, les pierres qu'on peut rattacher à cette couleur et à ce deuxième chakra, il y a le quartz hématoïde, il y a le cuivre natif. Bon, le cuivre natif, c'est pas toujours évident de le porter sur soi, mais il existe des petites boîtes avec du cuivre à l'intérieur, et vous pouvez emporter un morceau dans une poche, et il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a aussi? L'agate serpent, hein, la peau de serpent. Alors celle-là, je ne l'ai pas. Ça fait partie avec le cuivre des pierres que je n'ai pas. Bon, le cuivre, c'est pas un minéral, mais on peut l'associer à un minéral de toute façon, parce qu'on s'en sert là-dessus, justement. Et l'agate peau de serpent, il y a l'ambre aussi, il y a la pierre de soleil naturelle, il y a l'opale de feu, il y a la cornaline, il y a l'agate crazy lice. Alors elle, je ne l'ai pas, et c'est bien dommage, parce que c'est vraiment une agate qui possède plusieurs couleurs. Et l'agate Crazy Lice, elle va avoir du orange, elle va avoir du blanc, elle va avoir du gris, elle a plusieurs couleurs. Quand on a des pierres comme ça de plusieurs couleurs, il faut vraiment penser que chaque couleur apporte son énergie par sa constitution chimique, parce que bien sûr c'est pas comme ça, hein, l'énergie de la pierre, ça vient aussi de sa constitution chimique. Il ne faut pas oublier que nous sommes tous constitués de molécules et d'atomes de composition chimique, hein. Principalement, pour nous, il y a le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote, hein, et puis après, il y a tous les métaux, les métalloïdes qui se joignent en molécules et qui forment du tissu, hein, ce qu'on est. Donc, la pierre va agir chimiquement de par son énergie, de par sa composition, de par les métaux, les métalloïdes qu'elle contient.
chaque énergie de chaque composant va apporter va diffuser son énergie à travers vous, parce que vous la portez sur vous, donc elle va vous diffuser son énergie. C'est pour ça qu'il faut les nettoyer régulièrement, qu'il faut les recharger, puis qu'il faut les aimer. C'est très important de donner l'amour aussi bien à nos minéraux qu'à nos animaux et qu'à nos êtres chers. Ça, c'est tout important, de donner de l'amour, c'est très très important. C'est-à-dire accepter les autres comme ils sont. Hein. Alors, calcite orange, bien sûr, il y a la cornaline, il y a, ça je vous l'ai déjà dit, aventurine orange, il y a l'agate orange du Botswana. Alors moi j'ai les agates roses du Botswana, je ne vais pas vous les montrer parce que c'est pas la peine, mais il existe aussi des agates orange du Botswana. Il existe donc l'agate de feu, la calcite rouge. Je suis obligée d'utiliser mes lunettes hein, parce que je vois plus trop bien de près. L'obsidienne pourpre. Alors l'obsidienne pourpre, c'est aussi l'obsidienne acajou. Et là, j'en ai pas non plus, bien sûr. Ça fait partie des pierres que on n'a pas pu transporter notre stock de pierres avec nous parce que ça charge le camping-car et c'était pas, pour nous, c'était pas quelque chose de potentiellement possible parce qu'on avait besoin que le camping-car soit léger. Donc je n'ai pas pris, non, je n'ai pas pris les pierres. Donc il y a aussi l'anakite, ça je l'ai, il y a la léopardite et la crédite, tout ça, c'est ça, les trois dernières pierres, je ne les connais pas encore, et l'asphalérite, pardon. Donc ça, ces trois pierres-là, je ne vous en parlerai pas spécialement parce que je ne les connais pas et je ne les ai pas non plus en stock. Donc on va commencer par le quartz hématoïde. Donc j'en ai un, je vais vous le montrer. Super, je vais vous le montrer. Je l'ai perdu. Où est-ce que tu l'as vu partir, hein? Tu l'as vu partir, mon quartz hématoïde? Bon, j'ai perdu ma pierre. Je l'ai lâché. Je l'ai entendu taper. Ah, super. Merci. Oh, je suis désolée, ça commence à pied. Je lâche mes pieds en route. Alors, le quartz hématoïde. Tout le monde connaît le quartz. C'est un cristal transparent qui possède différentes couleurs et différentes qualités. Celui-là, le quartz hématoïde, ne ressemble pas à un quartz classique. Alors, je vous l'approche. Il est plutôt dans les rouges, orangés, dorés. Voilà, il possède plusieurs couleurs. Vous voyez, je ne sais pas si on le... Oui, mais voilà, là. Et après, je le montre. Et là. C'est pour le montrer à peu près à la caméra, pour mettre après le... Voilà, le quartz hématoïde. Donc le quartz hématoïde, il stimule l'énergie vitale. Donc l'énergie vitale, elle est à la base de la colonne vertébrale au départ, au niveau du premier chakra, chakra racine. Et le fait de porter une pierre comme ça va stimuler la montée de cette énergie à travers la colonne vertébrale et la distribution dans tous les organes et dans toutes les parties du corps. Donc, stimule l'énergie vitale, elle active la tonicité, le dynamisme, hein, en lien avec le troisième chakra, qui est vraiment, le deuxième chakra, qui est vraiment le chakra du dynamisme, de la créativité, de la montée d'énergie. Je répète souvent parce que c'est important de le dire plusieurs fois. Hello! Donc voilà, ce quartz hématoïde, il clarifie le rapport à la matière, c'est-à-dire qu'il nous permet d'être bien ancrés aussi en même temps, de faire la différence entre les choses de l'esprit et tout ce qui est en lien avec la matière, c'est-à-dire la vie. La vie, comment je peux dire, notre activité physique, tout ce qui est en lien avec la matière, hein, notre activité, notre travail, enfin, tout ce qui est là et qui est en lien avec, le plan matériel. Donc il y a ça, il dissout les formes de parasitage. Alors le quartz, ça dissout les énergies négatives. Donc quand on parle de parasitage à ce niveau-là, c'est toutes les accroches énergétiques négatives qui peuvent se mettre sur les chakras. Et je ne veux pas trop rentrer là-dedans parce que je ne veux pas qu'on prenne pour une illuminée, c'est pas du tout le cas, mais ça existe les parasitages. Hein. Il existe des énergies négatives de toute forme, de toute origine, qui peuvent se mettre sur certains chakras et bloquer la circulation d'énergie. Donc le quartz hématoïde va aider à enlever ces parasites. Il régule, bon, quand les gens sont trop perfectionnistes, le quartz hématoïde va donner un peu plus de souplesse là-dedans, va apaiser ce côté trop perfectionniste. Vraiment, voilà, ça va donner un peu de relâchement.
Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur lui? Il a les capacités, il stabilise. Donc il stabilise en même temps le processus de guérison du corps. Je vous le rapproche pour que vous le voyez un peu. Ça ressemble pas du tout à un quartz classique, hein. Voilà. Il amplifie tout ce qui est esprit d'entreprise et capacité matérielle à réaliser. Quartz hémadoïde, il va vous donner, il va vous aider à avoir des idées plus claires à ce niveau-là, à stimuler tout ce qui va être créativité pour aussi son plan matériel, hein, pas toujours sur le plan de l'esprit. C'est important le matériel, hein, on vit dans un monde de matérialité, c'est important. Donc il porte des énergies de stabilisation. Alors, ce qui est dit aussi, c'est que comme il contient un peu de l'hématite, c'est aussi une pierre qui va stabiliser, qui va ancrer, qui va permettre d'être bien dans le monde matériel. Elle va aussi, et en même temps, ça va apporter les puissances du quartz, parce que le quartz, vous connaissez tous, j'en ai pas de transparent, si je peux vous montrer un petit quartz de l'Himalaya, parce qu'ils sont tellement beaux. Je vais vous le montrer là, hein. Donc hop, il est totalement transparent, il ne possède aucun fantôme, aucune inclusion. Donc le quartz hématoïde est un quartz au départ, et en même temps il va posséder de l'hématite, qui est une pierre, je vous montre, hématite, là voilà, voilà, qui est une pierre d'ancrage. Vous connaissez tous l'hématite. Donc ce quartz hématoïde, il possède les vertus de l'hématite, qui est une pierre d'ancrage, de stabilité, et en même temps les vertus du quartz, qui est un amplificateur, qui est un purificateur. Donc c'est vraiment une pierre très puissante, le quartz hématoïde. Il va aider après, au niveau du corps physique, il va soulager les crampes, hein, puisqu'il stimule la circulation. Il va aider à améliorer tout ce qui est troubles sanguins, hein, l'anémie, les troubles sanguins. Il va apaiser en cas de stress et d'angoisse, ça c'est le côté quartz. Il va soulager un petit peu les fonctions du foie et des reins. Donc c'est une pierre importante pour le printemps aussi. Parce qu'au printemps, le foie et la vésicule biliaire sont très stimulés. Et des pierres comme ça peuvent aider au drainage. Il favorise la clarté des pensées, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est comme c'était une pierre qui possédait une partie, elle possède les qualités d'une pierre d'ancrage comme l'hématite, et elle possède toutes les qualités du quartz, qui est une pierre de l'esprit en même temps, et en même temps qui est une pierre qui va, comment je peux dire, qui va amplifier toutes les autres pierres autour de lui. Donc vraiment il va les recharger et il va les amplifier, il va leur permettre d'être elles-mêmes et d'apporter encore plus l'énergie de leur propre composition. Le quartz, ce sont c'est une famille de pierres minérales très importante. Qu'est-ce qu'il va nous faire encore? Il attire toutes sortes d'énergies prospères. Donc il va aider dans les projets, voilà, il va aider à stabiliser, à les mettre en pratique. Il récompense les efforts, il attire la bonne chance. Donc vraiment, le quartz hématoïde va aider par la créativité, par la stimulation des énergies d'ancrage et de stabilisation, il va aider à mettre des projets en place. Et c'est vraiment au printemps, ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est qu'on a envie de faire des choses. On a envie de sortir de la torpeur de l'hiver, on a envie d'avancer, de bouger, de mettre des projets en place, que ce soit des vacances, que ce soit des loisirs, du sport, n'importe quel projet, pas toujours les projets sur le travail ou matériellement. Voilà, c'est tout ce qui est projet, toute mise en place de nouveaux projets. Il va aussi équilibrer les polarités opposées, c'est-à-dire tout ce qui est les pensées, les émotions. Donc les pensées, les émotions, on peut penser à certaines choses et avoir des émotions dessus qui sont pas forcément positives, et le quartz hématoïde va vous donner la capacité à les transformer. C'est-à-dire quand vous allez vous sentir mal en pensant à certaines choses, ben, votre quartz va renforcer la force à l'intérieur qui va vous permettre de basculer. Si vous pensez à quelque chose, vous avez une émotion négative, ça va vous aider à l'intérieur de vous à vous donner la capacité de transformer cette pensée négative en pensée positive. Ça se fait à tous les niveaux, et c'est vraiment un travail, c'est ce qu'on appelle le travail personnel sur soi, hein. Transformer nos états, nos humeurs afin de nous sentir mieux. Voilà pour le quartz hématoïde.
Alors après, je vais vous parler, je le replace dans la petite boîte, voilà. Je vais vous parler du cuivre. Alors le cuivre natif, là j'en ai pas sur moi. Tout le monde connaît le cuivre et la couleur du cuivre, hein. C'est un rose orangé, plus orangé, des fois ça tire plus sur le orange. Et donc le cuivre, c'est un conducteur d'énergie calorique ou électrique, hein. Le cuivre transmet, le cuivre capte et décharge. Donc au niveau du corps, ça va aider les électrons à circuler dans le bon sens. Ça va améliorer la capacité des gens à bien fonctionner. Voilà. Bien sûr qu'en lithothérapie, on ne va pas utiliser un morceau de cuivre que vous achetez dans un magasin. On va utiliser le cuivre natif quand il est prélevé au niveau quand il est prélevé de la terre. Il a une forme un petit peu, vous avez dû en voir, je pense, plus ou moins les personnes ont dû voir du cuivre natif. Ça ressemble à un morceau, comme un morceau de pierre, mais ça a vraiment la couleur du cuivre. Mais bientôt j'aurai toutes mes pierres, mais vraiment c'est difficile d'avoir tous les minéraux, parce que c'est l'investissement, ça je trouve toujours, il n'y a pas de souci, mais c'est surtout la capacité à les trouver, à trouver des pierres de bonne qualité. Donc je recherche toujours des grossistes, des importateurs de pierres naturelles de bonne qualité, et c'est aussi pas évident d'en trouver dans la région où je vis. Donc on se déplace et tout, et bon là pour l'instant nous sommes dans un petit coin un petit peu perdu, et on ne peut pas trouver de pierre ici, c'est pas possible. Donc il va aider aussi, c'est pour ça qu'on fait des fois des bracelets en cuivre, il va aider à soulager les rhumatismes, l'arthrite, donc il va être anti-inflammatoire. Il va aider à réguler les problèmes de transit intestinaux, donc bon voilà, il circule dans le corps, il met son énergie, l'électricité fonctionne, oui, ça fait comme ce à quoi il sert dans les... Parce que ce qui est à l'extérieur, c'est comme ce qu'on est à l'intérieur, hein, on a créé des réseaux électriques, on a créé tout un tas de choses dans notre vie, mais c'est en fonction de ce qu'on est, nous, à l'intérieur. Donc, il stimule le système de câblage, hein, des méridiens. Il attire toutes sortes d'énergies prospères aussi. C'est un fongicide et un antibactérien aussi, le cuivre. Donc, voilà, vous pouvez le porter dans la poche, si vous avez souvent des petits bobos, souvent des petits... Bon, ça va aider à cicatriser plus facilement. Voilà. Ce qui est, c'est important, c'est qu'il active la circulation d'énergie dans tout le corps, qu'il la rend plus fluide. Il régule les systèmes cardiovasculaires, immunitaires, nerveux, musculo-squelettiques. Il active ces systèmes parce qu'il aide l'énergie à mieux circuler dans le corps. Il chasse les toxiques, les toxines, il purifie le sang. Qu'est-ce que je peux vous donner? Comme il aide à la formation de l'élastine et du collagène, donc ça permet aussi d'avoir beaucoup plus de souplesse dans le corps, beaucoup plus de souplesse dans les tendons, dans les muscles. Le cuivre natif, c'est vraiment un matériau de qualité, de qualité de vie. Hein, ça vous aide vraiment, si vous avez beaucoup de crampes comme ça, moi je sais que quand je travaillais en pharmacie, je conseillais beaucoup aux personnes qui avaient des crampes d'utiliser le cuprum metallicum, en 5CH ou en 9CH, tous les soirs, de prendre 5 granules, parce que vraiment ça aide à ne plus avoir de crampes nocturnes, tout ça c'est important. Donc le cuprum metallicum, c'est le cuivre. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Voilà, il donne de la vitalité quand on est épuisé. Par son action de conducteur, il permet à toutes les propriétés aussi des pierres environnantes d'agir efficacement. Il n'est pas amplificateur comme le quartz, mais il va aider, de par sa fonction de fluidifier l'énergie, d'activer la circulation, il va aider à ce que votre corps fonctionne mieux. Et aussi pour le printemps, ça tombe très bien, plein de coin de cette couleur orange, parce que pour le printemps, ça va aider un petit peu à détoxifier le corps. Donc voilà pour le cuivre natif. Je vais vous parler aussi de l'agate peau de serpent. Donc je n'en ai pas. L'agate de peau de serpent est orange. Et sur l'agate, ça fait comme des petites vagues, comme des rangées d'écailles à l'intérieur. C'est pour ça qu'on l'appelle agate peau de serpent. Mais elle est orange de couleur. Alors, elle est idéale, l'agate peau de serpent, pour travailler sur les problèmes de peau sèche, d'eczéma, de démangeaison. Donc l'agate peau de serpent, portée en pendentif, suivant les troubles que vous avez au niveau de la peau, ça va aider à améliorer l'état de la peau.
C'est une pierre d'une grande douceur, placée sur le troisième chakra, c'est-à-dire le chakra du plexus solaire. Elle va apporter l'apaisement, elle va apporter la détente, elle va apporter la relaxation, ça c'est un mot à moi, du mental. C'est-à-dire pour les gens qui sont beaucoup dans leur tête, qui se tracassent beaucoup, l'agate peau de serpent va vraiment apporter cet effet de déblocage du chakra 3, parce que le chakra numéro 3, c'est celui du plexus solaire, c'est celui au niveau de l'estomac. Hein. Donc quand on est contrarié, c'est un chakra qui a tendance à se fermer, à se contracter, et ça entraîne beaucoup de troubles digestifs, de l'estomac, des intestins. Et si vous voulez, l'agate peau de serpent, ben, elle va aider à relaxer ce plexus, et ça va lui permettre aussi d'agir entre deuxième chakra et troisième chakra. Ça donne une bonne montée de l'énergie entre les deux chakras, et ça aide aussi à se sentir mieux dans sa peau, si je peux dire ça. L'agate peau de serpent, mieux sentir dans sa peau, c'était pas... c'était rigolo. Alors ça apporte donc la paix dans les moments de grands mouvements, de grands stress, de grande angoisse. L'agate peau de serpent apporte une forme de paix et de détente. Elle fait partie de la famille des calcédoines, hein, donc il y en a beaucoup de calcédoines. Je vous ai parlé de Blue Lice, agate Blue Lice, la calcédoine bleue. Mais là, au fur et à mesure, je vais avoir toutes les familles d'agates, parce qu'il y en a beaucoup d'agates, hein, pas toutes les familles, toutes les agates. Et je vais avoir aussi les jaspes. Et c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pierres avec beaucoup de couleurs. Et voilà, petit à petit, ça fait quelques mois que je travaille sur la lithothérapie. Donc voilà, je vous demande d'être conciliant avec moi, parce que je n'ai pas tout le stock. Mais moi, mon but, c'est vraiment de vous montrer les pierres chaque fois. Après, bon, on a d'autres activités avec les minéraux, parce que les prépare en support, il en fait des pendentifs, il en fait des porte-clés, donc il y a vraiment tout un tas de... On peut faire beaucoup de choses avec les pierres, sans forcément les avoir toujours dans la poche, mais on peut les porter en pendentif, en bracelet, en boucle d'oreille, on peut les porter dans la poche, on peut les porter en bague aussi. Ça c'est important, ça, on est en train de préparer, de créer des bagues avec des pierres naturelles. Et voilà, donc le minéral, la lithothérapie, ça permet vraiment beaucoup de choses. Et après, vous avez des blocs plus importants que vous mettez dans l'environnement. Je ferai d'ailleurs une conférence sur l'habitat, sûrement plusieurs étapes, parce qu'il y a toutes les pièces de la maison pour améliorer les états, la chambre, la salle de bain, la cuisine, le lieu de réception. Voilà, ça je ferai aussi des conférences là-dessus pour vraiment... mettre des petits blocs, apporter une certaine sérénité ou une convivialité, voilà, suivant si on veut changer l'atmosphère des pièces. Donc revenons à l'agate peau de serpent. On peut bien sûr, comme je vous disais, la mettre dans l'habitat, mais plutôt sous forme de géode ou de blocs plus importants. Alors après, les agates, il faut faire attention, parce qu'il y a beaucoup d'agates teintées artificiellement. Ça n'enlève pas les vertus de l'agate, mais ça les diminue quand même. Donc l'agate aura toujours sa vertu, mais ça sera plus lent. Donc il faut essayer, même si elles ne sont pas forcément aussi jolies que ces agates teintées, bleues, roses, là, on le voit que c'est teinté chimiquement. Ça se voit que c'est pas naturel quand on les regarde. Et donc vraiment, l'agate a d'énormes vertus. Il y a une quantité d'agates assez importante, et elles ont chacune les vertus principales des agates, qui est l'harmonisation principalement, et après elles développent chacune leurs vertus en fonction des composants qu'elles ont, non, les composants qu'elles ont, et donc la couleur qu'elles émettent. Donc je peux vous dire qu'elle calme donc le mental, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fait qu'elle agisse sur le 2 et le 3e chakra, elle apaise le mental, elle détend. Elle apporte une tranquillité, une paix intérieure qui est nécessaire quand on veut se sentir bien en soi. Il faut qu'il y ait une paix intérieure. Et je vous le dis lentement parce que c'est vraiment ce que je ressens dans l'instant, c'est la paix à l'intérieur de soi. C'est, voilà, vous respirez et vous apaisez l'intérieur de votre corps. Et c'est vrai que les couleurs et les pierres sont très puissantes. De plus en plus de thérapeutes utilisent les couleurs, parce que c'est vraiment très puissant et ça correspond à ce qu'on est, nous, à l'intérieur, parce qu'on est rempli de toutes ces couleurs, de tous ces cristaux. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire
Elle permet aussi de mettre en place des projets d'un avenir serein, prospère. Sur la gorge, elle peut aider à la communication et à l'éloquence pour arriver à parler correctement devant les personnes, à dire vraiment ce qu'on ressent, à vraiment donner du détail, de la connaissance, de la précision. Voilà, elle aide là-dessus. Elle défatigue quand on la place sur les yeux. L'agate peau de serpent. Et bien sûr, elle va fluidifier l'arbre circulatoire. Est-ce que je vous parlais au début de la conférence? On a un arbre à l'intérieur de nous avec tous nos vaisseaux qui ressemblent à des vaisseaux de sève, mais c'est des vaisseaux sanguins. Et elle fluidifie l'énergie, donc ça va aider à diminuer les œdèmes et les crampes. Pour le printemps, elle est bienvenue aussi. J'ai bien fait de prendre la couleur orange aujourd'hui parce que c'était pas conscient. En fin de compte, ça tombe très bien avec les énergies du printemps qui demandent à activer la circulation, à désembourber, si on peut dire, toute la cristallisation qu'il y a eu dans l'hiver, dans l'énergie, dans les articulations, tout ça. C'est pour ça qu'on a envie d'aller dehors, de marcher. Hein, tout ça, c'est pas forcément conscient, mais c'est ce que notre corps nous demande afin d'être bien dans la saison. Alors, après notre agate peau de serpent, je vais vous parler de l'ambre. Alors, l'ambre, tout le monde connaît. Tac, tac. L'ambre, tout le monde connaît, mais c'est pas grave, je la mets souvent dans les conférences parce que l'ambre, c'est vraiment, ce n'est pas un minéral, c'est une résine fossilisée, mais elle est très puissante dans son action, c'est très très puissant l'ambre. Voilà, mon petit bout d'ambre que je vous montre, et en même temps j'ai un petit bracelet qui est un petit peu plus foncé, mais c'est de l'ambre aussi, voilà. Tout le monde connaît cette résine fossilisée, qui a environ 50 millions d'années. Ne pas confondre avec l'autre, c'est pas le copain, c'est bon, mais j'ai un petit trou, ça me reviendra. Il y a une autre résine qui est vendue beaucoup moins cher que l'ambre. Le nom m'échappe, j'en ai parlé déjà, mais là ça m'échappe. Et ça n'est pas une résine aussi ancienne, donc c'est une résine qui vient d'un tubercule. C'est pas le cobalt, pas la copa, j'arrive pas à me rappeler. Donc voilà, c'est une ambre qui a 50 millions d'années, l'ambre. C'est une résine qui a 50 millions d'années. Donc voilà, c'est le copal. Le copal. Le copal, lui, il vient d'une légumineuse. C'est pas tout à fait pareil. Elle est moins... moi je peux dire, elle n'a pas la même richesse qu'une résine fossilisée qui vient d'un arbre, avec tout ce que l'arbre possède comme qualité, comme... on peut s'identifier vraiment aux arbres parce qu'on est vraiment constitué comme... Et au plus, quand chacun fait une méditation, si vraiment vous voulez vous mettre dans l'instant présent, vous ancrez, vous imaginez comme si vous étiez un arbre avec les racines dans les jambes et les racines dans le sol, partant de vos pieds, la sève qui monte à travers les chakras, les branches. Enfin, vraiment, ça aide bien quand on ne sait pas trop comment démarrer sur une méditation. Je trouve que s'identifier à un arbre, c'est magnifique. Puis après, vous pouvez pousser les branches et voir les bourgeons s'ouvrir, les feuilles, les fleurs. Et tout ça, ça va aider au niveau de la circulation de l'énergie comment je peux dire, à vous réaliser vous-même. Parce qu'on est vraiment des êtres magnifiques et merveilleux. Au-delà de tout ce qui se passe et de tout ce qu'on entend au niveau information, il faut vraiment ressentir l'être humain comme un être merveilleux, qui a des capacités extraordinaires à développer, et sans regarder ce que font les autres, ben déjà quand on le fait sur soi, c'est toute une énergie qu'on crée et qui a une influence sur tout ce qui se passe autour de nous. C'est vraiment important d'être conscient de cela et de s'aider justement quand on débute un petit peu, on ne sait pas trop, les couleurs, les pierres et la méditation sont très très importantes pour commencer à bien se centrer dans son corps et bien s'enraciner. Parce que c'est en étant bien enraciné qu'on arrive à accéder après à la connaissance de l'esprit, parce que c'est en étant dans la terre-mère et ancré dans la terre-mère qu'on reçoit toute l'énergie de comment je veux dire, de nourriture physique et énergétique, parce que c'est la mer, c'est la terre qui nous nourrit. Pour ça je dis toujours la terre-mère, parce que pour moi, c'est elle qui nous nourrit, c'est elle. Après la connexion avec les énergies du haut, avec l'énergie de création qui vient de l'univers, bon, c'est une connexion qui se fait au niveau du cœur.
si on était dans le plexus solaire jusqu'à maintenant, mais on monte dans le cœur maintenant. Et ces connexions sont réalisables grâce à ce que l'énergie de la Terre nous apporte et à ce qu'on fait avec la Terre. Ça, c'est important à réaliser, à ce qu'on fait avec la Terre. Parce que si on ne respecte pas notre planète, c'est elle qui a toute la... C'est pas l'être humain, c'est elle qui a toute la puissance et toute la force de vie et d'amour. C'est pas nous. Nous, on doit la respecter. Ça, c'est, je pense, pour moi, la priorité qu'on doit apprendre dès la naissance, c'est à respecter notre terre-mère. Donc, je reviens à mes pierres. Mais c'est important, je pense, de parler, d'associer aussi l'énergie autre que parler des pierres. Parce que tout est un. Si on arrive à vivre dans notre unité comme ça, à comprendre que tout est relié, que notre lien avec les animaux, avec la nature, avec la terre, avec le ciel, avec les gens, tout est important, il n'y en a pas plus important. Et surtout, et notre lien à nous, parce qu'au plus on va s'aimer comme on est, s'accepter avec ce que l'on est, accepter d'avoir des côtés pervers, négatifs, et l'accepter, savoir qu'on... Et bien déjà en l'acceptant, on va atténuer ces choses-là. C'est pas en les repoussant. C'est important de le dire et de le répéter. Ce n'est pas en disant non, mais ça, je veux pas être comme ça. Au plus on met du négatif dessus, au plus on l'amplifie. Ça marche comme ça, la loi d'attraction. Au plus vous allez reconnaître ce que vous êtes et après changer, transformer quand vous avez l'état d'être négatif, le transformer en cherchant en vous les capacités, au plus c'est dans ce sens-là que vous allez vous réaliser vous-même. Donc ça c'est important. Je pense que c'est important et les pierres peuvent beaucoup vous aider par leur énergie. Parce que ce sont des composés chimiques aussi qui ont une importance puisqu'on est un composé chimique nous. Donc, alors, elle aide aussi l'ambre à apporter l'énergie pour l'auto-guérison, pour stimuler en nous notre capacité à nous guérir nous-mêmes. Donc l'ambre est très importante là-dessus. Elle aide aussi à diminuer les pensées sombres. Donc elle éclaircit les pensées, elle instille la joie de vivre, le bien-être. Voilà, l'ambre, elle est vraiment très réchauffante. Elle le rend spontanée, elle le rend ouverte, elle le rend respectueuse. Elle est vraiment chaude, c'est une pierre qui réchauffe l'ambre. C'est une résine qui réchauffe. Elle atténue les allergies aussi pour les personnes qui ont beaucoup d'allergies. Au niveau de la sphère du visage, vous pouvez la porter en collier, en ras de cou, ou une belle pièce d'ambre en ras de cou, un peu plus courte comme ça, proche de la sphère ORL, et là vous aurez les effets aussi de l'ambre. Donc elle atténue au niveau de la peau aussi, elle aide à ce qu'on ait une peau plus saine, pour tout ce qui est irritation, allergie, elle aide à ce niveau-là, l'ambre. Elle a un effet bénéfique sur l'énergie, bien sûr, parce que c'est une pierre de protection, l'ambre, donc elle va éloigner les énergies négatives et en même temps aider à stimuler notre propre énergie à nous, notre propre énergie positive. Elle va aussi, elle va aider, ça c'est ce que tout le monde connaît sur l'ambre, hein, c'est aider à calmer l'inflammation des dents chez les enfants. Donc si vous avez peur que le collier trangle de tout petit, tant qu'il n'est pas capable d'attraper le collier et de mettre à la bouche, vous pouvez le mettre sous son oreiller, mais attention, moi je dis toujours de faire très attention, parce que l'enfant ne doit pas avoir accès aux pierres pour ne pas les avaler et pour pas qu'il se passe une catastrophe, un étouffement. Donc faites attention, vous mettez les pierres dans les chambres des enfants, vous mettez les pierres autour des enfants, il faut toujours faire très attention. Et les pierres aussi, ça je le rappelle chaque fois, ne remplacent pas les traitements médicamenteux. Votre traitement, ce sont votre traitement avec la médecine classique, et après, vous avez toutes les médecines à côté qui peuvent vous aider à comprendre les choses et à stimuler votre propre auto-guérison. Donc, rien n'est à rejeter, bon, à part les extrêmes et les gens qui sont complètement chapeau dévissés à ce niveau-là, hein, je parle des sectes, de tout ça, mais tout ce qui est médecine naturelle et que vous ressentez comme bon pour vous, c'est important de l'associer à l'ensemble. Rien n'est à rejeter. Si les extrêmes, pour moi, c'est à rejeter. Mais au niveau des médecines alternatives, il y a des médecines très douces et qui sont importantes, mais il faut réapprendre à se connaître, à savoir que notre corps réagit aux fleurs, aux plantes,
à l'homéopathie, aux fleurs de bac, aux pierres. Voilà, il faut réapprendre ça, il faut se réapproprier notre autonomie. C'est important de se la réapproprier. Donc les pierres vont aider à se réapproprier ce que l'on est chacun. Donc l'ambre, il faut la porter longtemps. Et elle-ci, elle permet de stimuler notre potentiel d'auto-guérison. Voilà, l'ambre, c'est très important. C'est vraiment une résine puissante et très douce en même temps et réchauffante. Voilà sur l'ambre. Je vais vous parler des pierres de soleil. Alors, la pierre de soleil, je vais vous la montrer. La pierre de soleil, je vous en montre une, il y en a plusieurs, il y en a d'autres. J'en ai mis une dans ma petite boîte. Voilà, pierre de soleil. Elle possède du orange. Bon, celle-là a beaucoup de blanc, mais il y en a qui sont pratiquement entièrement avec de l'orangé à l'intérieur. Alors, il faut faire attention, il existe une pierre de soleil qui n'est pas une pierre naturelle, que je vais vous montrer. D'ailleurs, j'en ai une que j'avais achetée il y a très très longtemps, qu'on vend comme pierre de soleil, hein, et comme ça, je ne sais pas si on voit bien, mais à l'intérieur, il y a plein de petites paillettes. Hein. Bon, ça, c'est une pierre de soleil artificielle, enfin, c'est pas une vraie. Voilà, la vraie, c'est celle-là. Bon, on peut voir la différence. Voilà. Donc ça, c'est une fausse, et ça, c'est une vraie pierre de soleil. Celle-là est quand même beaucoup blanche. J'en avais une autre, mais bon, mais je l'ai vendue. Donc je ne l'ai plus. Voilà, pierre de soleil. Donc la pierre de soleil, elle favorise l'attitude positive. Positive attitude. Elle établit en soi un sentiment de contentement, c'est-à-dire d'être heureux de ce que l'on est, de ce que l'on a. Hein, le contentement, c'est important dans ce siècle où tout essaie de toujours créer de nouveaux besoins, alors que nos besoins peuvent être simples et apporter la joie et la bonne humeur et le contentement avec des choses simples. Ah, pierre de soleil. Elle va aider aussi, elle chasse la colère, elle aide à surmonter quand on est en pleine crise, voilà, pour les gens qui sont très colériques, pour les gens qui sont qui font des crises de rage même. Hein. Je ris, je vous dirai pourquoi à la fin. Elle me dit des choses là. Donc voilà, pierre de soleil, elle va aider à détendre, à chasser la colère à l'intérieur de soi. Elle dissipe le stress, elle dissipe l'anxiété, elle dissipe la peur. Elle combat la dépression aussi. C'est une pierre de soleil. Hein. Elle correspond au deuxième chakra et c'est vraiment une pierre solaire. Alors, la pierre de soleil, c'est pas pour rien. Elle est très très belle. Quand on la regarde comme ça à la lumière, je sais que de là-bas, c'est pas possible. On a un très beau soleil. Mais à la lumière, on voit à l'intérieur toutes ces inclusions de orange. Et là, malheureusement, je ne peux pas vous le montrer. Vous voyez un peu, mais pas tout bien voir là comme ça. Alors après, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, elle apporte la joie de vivre. Hein, si elle dissipe les effets de la dépression, elle va stimuler ces états de joie de vivre, de contentement, de joie intérieure. C'est la gaieté, la chaleur, la bonne humeur, toutes ces vertus qu'on peut développer, mais la pierre de soleil aide vraiment à sortir de la colère et à être dans un état de contentement. L'optimisme, la confiance en soi, hein, elle stimule tout ça. Elle aide aussi le système neurovégétatif. Alors vous connaissez le système neurovégétatif, c'est le nerf sympathique et parasympathique. Hein. Il se situe derrière l'estomac, hein, principalement. Il travaille avec des hormones. Et c'est un système qui est beaucoup activé au printemps et c'est ce qui va entraîner ces variations d'humeur, la spasmophilie, toutes ces choses-là. Donc la pierre de soleil va aider à ce qu'il soit stimulé dans le bon sens, que l'adrénaline et la noradrénaline, ces hormones de l'état, un peu une partie de l'état émotionnel, ça va aider à réguler. Vraiment la pierre de soleil va aider à être dans un état de bien-être profond. Donc elle stimule elle aussi les forces d'auto-guérison. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'elle va réguler les problèmes de cartilage et de colonne vertébrale, la pierre de soleil. Donc voilà, je vous la rapproche. Ça, c'est une pierre de soleil. Bonjour, bonjour. De rien. Donc voilà, la pierre de soleil.
tic tic tic. Labradorite. Où est-ce qu'elle est ma pierre de soleil? Pierre de soleil, voilà. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui regardaient les vidéos. En ce moment, il y a presque 3000 vues chaque fois que je fais une vidéo. Et je voulais remercier, puis toutes les personnes qui viennent me parler en message privé, qui me demandent des infos, ou qui me parlent de mon travail, parce que moi je ne m'aperçois pas de ce qui se passe quand je fais les vidéos. Je sais que je suis bien, je sais que ça me fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par la lithothérapie comme moi. Et moi j'apprends toujours, tous les jours, j'apprends tous les jours, et je pense qu'il faut rester très humble, très, moi je veux dire naturel et humble, parce que la connaissance innée, c'est pas comme ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'humilité, surtout parce que on a énormément de cadeaux et de trésors autour de nous, et c'est quelque chose de très important d'être humble dans la vie, c'est important. Alors je vais vous parler de la cornaline, ça c'est ma copine, parce que depuis que je fais des vidéos, hein, la cornaline est là souvent. Donc je vous en montre une très grosse, voilà, cornaline, ça c'est ma copse, elle est toujours avec moi quand je travaille, voilà, cornaline. Aussi bien pour les enfants, pour les adultes, pour les gens plus âgés, elle est merveilleuse. Alors la cornaline, elle permet de croire en soi, d'avoir la confiance en soi, de faire preuve de courage. On l'appelle aussi la pierre du courage, la cornaline. Elle redonne la confiance et du courage. Voilà, le courage de faire les choses, d'aller au bout de ses actes, d'aller au bout de ce qu'on met en train. La cornaline va vraiment aider à avoir du courage, hein, parce que c'est du courage qu'il faut beaucoup pour la persévérance. La cornaline, c'est une pierre qui va être là-dedans. Alors, bon, elle le rend plus fécond pour les femmes qui veulent, et les hommes qui veulent avoir des enfants. Et c'est un stimulant sexuel. Cornaline aussi, je rigole. Parce qu'il faut rigoler aussi. Hein. Tout n'est pas toujours trop sérieux, il faut rigoler dans la vie. Il faut rigoler. Voilà, ma petite cornaline. Elle stimule la créativité, la spontanéité, elle favorise la concentration. Donc pour les enfants qui manquent de concentration, c'est sympa d'en avoir une dans la poche pour quand ils vont à l'école. Elle aide aussi à assimiler au niveau physiologique, elle aide à assimiler les vitamines, les sels minéraux, substances nutritives au niveau de l'intestin grêle. Hein. Elle permet la récupération de tous ces nutriments par l'intestin grêle. Donc voilà, c'est vraiment une pierre du deuxième chakra. Elle est très belle et très puissante, elle est très douce. Alors après, il en existe des petites. J'en ai de toutes petites. Pour un enfant qui va à l'école, peut-être qu'il met dans sa poche, pour pas que ça soit trop par les collègues. Il en existe des petites aussi, vous voyez, de cette taille-là. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire encore sur la cornaline? Elle améliore la qualité du sang et elle agit quand il y a des hémorragies. Alors là, je vous dis pas de... quand il y a une hémorragie, d'utiliser une cornaline et de laisser tomber tout le reste. Non, pas du tout. Mais au niveau sanguin, elle stimule la circulation du sang. Et bon, elle aide quand il y a des saignements. Voilà. Elle assure une bonne irrigation des organes et des tissus. Elle est vraiment là pour activer. C'est très bien. La couleur orange que j'ai choisie aujourd'hui, c'est parfait avec le printemps. Parce qu'elle va aider à stimuler la circulation, donc à éliminer les toxines. Elle soutient le bon système de fonctionnement des organes de la digestion. C'est vraiment la pierre orange du deuxième chakra. Elle soulage les problèmes de dos aussi. Elle est anti-inflammatoire. Elle va aider pour l'arthrite, pour les névralgies. Voilà, la cornaline. Je vous la montre plus près. Ça, c'en est une, mais il en existe beaucoup d'autres. Elles ont toujours cette couleur orange comme ça, avec des inclusions à l'intérieur. Là, c'est pas une saleté, c'est une inclusion. Le petit point noir là. Voilà. Voilà pour ma petite cornaline. Alors, je vais vous parler un peu de l'agate Crazy Lice. Alors, j'en ai pas. C'est une agate qui possède plusieurs couleurs, du orange en dominance, mais elle a du jaune et du doré, du marron clair aussi à l'intérieur. Donc, l'agate Crazy Lice, elle donne du dynamisme et de la force physique. Elle va aussi, voilà, elle va donner la force au corps physique et elle va apaiser l'esprit.
toutes ces pierres qui sont dans le orange et rouge, c'est vraiment des pierres de base pour nous ancrer et en même temps qui vont nous redonner du dynamisme et du peps. Quelque chose pour se sentir en forme. C'est une pierre qui permet de s'accepter tel qu'on est et donc avoir une paix intérieure, ce que je disais juste avant avec la cornaline. Alors pensez toujours quand vous achetez vos pierres à les nettoyer avec de l'eau de source. Hein, l'eau de source c'est ce que je préfère moi. Bon, si vous avez une source chez vous c'est parfait, mais c'est pas donné à tout le monde. Certaines personnes ont des sources qui courent autour de leur maison. C'est parfait pour rincer vos pierres. Et après, vous les rechargez soit au soleil, soit dans une géode d'améthyste, soit sur des druses de quartz ou des druses d'améthyste. Hein, ce sont des morceaux qui permettent de recharger les pierres de par leur énergie. Alors, il y a l'agate de feu aussi que je n'ai pas. Non, je n'ai pas l'agate de feu. Parce que je l'ai dans notre stock qui est resté à Avignon. Donc pas d'agate de feu, mais l'agate de feu elle est dans les oranges, avec des inclusions à l'intérieur, ça peut être des inclusions grises, blanches, mais elle est en dominance orange. Donc elle facilite un meilleur enracinement, toujours, hein, elles agissent sur les chakras de base. Elle crée un bouclier protecteur autour de soi, l'agate de feu. Elle va éliminer les blocages et ce qu'on appelle des obstacles énergétiques et si vous voulez, quand on a des blocages énergétiques à l'intérieur, à l'extérieur, on en a souvent des situations qui sont bloquées aussi. Donc l'agate de feu va permettre un changement radical, va permettre à ces blocages de disparaître, d'être éliminés. Ça stimule la vitalité à tous les niveaux. L'agate de feu, portée en pendentif, elle va vraiment redonner un coup de peps et sortir d'une torpeur ou d'une apathie due soit à la saison, soit à des problèmes physiques, soit voilà, des soucis à d'autres choses. La saison aussi, l'hiver, on n'avait pas trop envie de bouger. Et si vous voulez, l'agate de feu va refaire monter le feu intérieur et va restimuler. Donc, elle agit sur la vitalité, elle diminue les peurs et elle donne aussi un sentiment de sécurité. Elle diminue les peurs, donc on se sent plus en sécurité à l'intérieur de soi, donc on est plus en sécurité à l'extérieur de soi. Elle fortifie la vision nocturne et bien sûr clarifie la vision intérieure. C'est quand ils ont des effets sur le corps physique, on a aussi des effets sur tout ce qui est énergétique, si je peux dire. Je cherche toujours les mots pour trouver un mot qui soit vraiment... voilà, tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. C'est ce qu'on dit depuis longtemps, mais quand on a une vision intérieure, quand on se fie à ses intuitions, tout ça, bon ben, toute la vision autour s'améliore. Normalement. Alors, je vais vous parler de l'unakite. C'est un jaspe. Jaspe, unakite. Une autre famille de pierres. Voilà, jaspe. L'unakite. Elle a du vert et elle a du orange. Alors, suivant les pierres, il y a moins de vert, mais c'est quand même un mélange entre le orange et le vert. L'unakite. Elle permet de se retrouver face à soi-même, l'unakite. Elle permet d'éliminer aussi les blocages liés au passé. Voilà, quand on a des problèmes récurrents qui ressurgissent toujours, quand on a des pensées toujours les mêmes sur le passé, bon, ben, elle aide un petit peu à alléger tout ça et à éliminer tout ça. Elle renforce le système immunitaire également. Elle permet un bon fonctionnement de toutes les fonctions intestinales. Elle agit sur le chakra racine, donc tout ce qui est système osseux squelettique, elle renforce. Elle a des propriétés de guérison émotionnelle par sa couleur verte, qui est la couleur du chakra du cœur. Vous voyez, elle a vraiment les deux couleurs. J'essaie de la rapprocher le plus possible. Qu'est-ce que je peux vous dire sur elle aussi? Elle va vous aider à traverser des moments où on est parfois dans des situations où on ne sait pas comment on va sortir de ça. Donc l'unakite, elle va aider à passer ces moments-là, à être bien dans le moment et à traverser la situation en allégeant.
en allégeant, et en même temps quand on est moins bloqué émotionnellement, quand on est moins bloqué dans la situation, ça permet qu'à l'extérieur la situation se débloque aussi. Pardon. Lunakite. Voilà, c'est la pierre excellente pour les prises de décision. Voilà, ça fait partie des changements, d'arriver à changer intérieurement les prises de décision, et extérieurement bien sûr. Parce qu'on a le choix de vivre ce que l'on vit. Même dans les situations les plus graves, on a toujours le choix à l'intérieur de nous. Tout ce qui va limiter, ça va être les croyances limitantes, les pensées, les peurs, tout ça. Mais il y a toujours une solution aux problèmes existentiels qu'on vit sur la Terre. Après, face à la mort, ben, c'est une autre approche peut-être de ce passage pour l'être humain qui est pour moi un passage à un autre plan d'existence, à un autre plan vibratoire. Mais après, partant de nous, vraiment beaucoup de choses se règlent à partir de nous. Parce que c'est nous qui sommes les chefs. On est limité uniquement par nos, enfin pas uniquement, mais par nos croyances, par nos peurs, nos doutes et tout ça. Donc quand on commence à travailler là-dessus, avec des pierres qui vont stabiliser les émotions, avec de la méditation, avec voilà, des pensées qu'on va changer quand elles arrivent, voilà, quand on fait tout ce travail intérieur, et bien à l'extérieur, on commence à être mieux chez nous à l'intérieur, donc on est mieux chez nous à l'extérieur. Lunakite, voilà. Alors, je vais vous parler encore d'une pierre, et après j'en aurai fini sur la couleur orange. Alors bien sûr, je ne l'ai pas non plus, c'est l'obsidienne pourpre ou l'obsidienne acajou. Alors l'obsidienne pourpre, elle est noire et orange. Vous avez dû peut-être en voir quand ce sont des pierres roulées en pendentif, c'est vraiment des points noirs et des points oranges, tout amalgamés les uns avec les autres. C'est distinct, hein, les deux couleurs sont distinctes dans la pierre, dans le minéral, mais il y a les deux, c'est vraiment les deux. Donc l'obsidienne pourpre, elle travaille sur les énergies féminines, le yin, donc elle travaille en douceur. C'est pas une pierre qui va provoquer des changements radicaux quand vous la portez, mais c'est une pierre qui va travailler en douceur. Elle favorise l'ancrage, bien sûr, et la protection de la personne. Elle stimule l'objectif de vie. Donc elle va donner les capacités à avancer vers ce que l'on désire pour nous-mêmes. Alors il faut toujours faire, j'aime bien faire une séparation, pas désirer pour l'autre, parce que l'autre, chacun est une personne différente. Donc quand je parle d'objectif de vie, c'est pas se projeter à travers quelqu'un, mais se projeter soit à travers ce que l'on veut être et veut vivre. Hein, c'est ça l'objectif de vie. Pour moi, je dis bien, quand je parle comme ça, c'est mon point de vue, hein, qui est tout à fait personnel. Alors, adhérer de la façon dont vous voulez à tout ça, mais je pense que ça permet, quand je dis ces choses-là, quand ça me vient comme ça, comme si c'était une évidence, ça permet à chaque personne de faire son travail elle-même. Pour moi, c'est important. Donc, elle facilite la croissance sur tous les plans, c'est-à-dire le plan émotionnel, mental, et les plans physiques aussi, bien sûr. Elle soulage tout ce qui est douleur et problèmes de peau, eczéma particulièrement. Ça atténue les démangeaisons, ça atténue l'inflammation. Et bien sûr, elle active le système circulatoire parce que l'obsidienne est une pierre de racine, hein, c'est une pierre de chakra racine au départ. L'obsidienne, elle est noire, et après il y a tout un tas d'obsidiennes différentes qui tournent autour de l'obsidienne noire. L'arme d'Apache, l'obsidienne neige, l'obsidienne... oh, il y en a tellement. Qu'est-ce que je peux vous dire, obsidienne dorée, obsidienne argent, voilà. Obsidienne œil céleste, bien sûr. Voilà, et bien écoutez, voilà, je vous ai parlé de la couleur orange. Il faut vraiment penser qu'au niveau du printemps, eh ben, elle dynamise, elle apporte la vitalité, elle permet aux énergies de monter, elle permet à notre arbre intérieur de s'étendre et de se développer, de retrouver ses bourgeons et ses fleurs.
Et voilà, je vous parlerai d'autres couleurs, ou peut-être plutôt de la... Entre-temps, je vous ferai une conférence sur le printemps, ça sera sympa. Et après, ben, je continuerai par le doré, par le gris, l'argenté, le noir, le blanc, je finirai par noir et blanc. Voilà, je vous fais de gros bisous. En direct du Luxembourg. Oui, Alain me dit de vous dire que nous sommes en direct du Luxembourg. Nous sommes au Luxembourg, c'est pour ça que nous avons un petit peu de mal à obtenir, ben, je ne veux pas dire qu'au Luxembourg, les gens n'ont pas internet, mais là où nous sommes, c'est vraiment un coin de campagne, on est entouré de bois et de prés, et on n'a pas facilement la connexion internet. Voilà, ben je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt, sûrement début de semaine, je ne laisserai pas autant de temps passer, puisque là on est arrivé à avoir la connexion internet, en râlant un peu malheureusement auprès de notre serveur. Et voilà, on a notre 4G, notre connexion internet. Je vous embrasse tous, je vous souhaite un bon week-end pour ceux qui vont arrêter de travailler ce soir. Et pour ceux qui travaillent ce week-end, eh ben, bon courage, hein. Prenez de la couleur orange sur vous, ça vous fera du bien. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.